Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, on va jeter un œil aux unes des quotidiens madrilènes. On commence avec Marca, qui met en avant deux jeunes espoirs de la natation espagnole. Mais du côté du Real Madrid, une information un peu plus discrète attire notre attention. En haut à droite de la une, on parle d'une nouvelle tension entre le Real, la Liga et la Fédération. C'est un sujet dont on a déjà parlé récemment. Le Real Madrid, en accord avec Osasuna, avait souhaité reporter la première journée de Liga. Mais un homme bien connu du football espagnol s'y est opposé, Javier Tebas, président de la Liga, qui s'est fermement opposé à ce report. Évidemment, cela n'arrange pas les relations entre les trois entités. Comme souvent, on a ce climat de guerre froide entre le Real Madrid, la Ligue et la Fédération. La saison dernière, on parlait déjà de tensions liées à l'arbitrage. Cette année, on commence directement avec une polémique autour du calendrier. Mais bon, on est désormais habitué à ce genre de tensions, notamment quand il s'agit du Real Madrid et des déclarations de Javier Tebas. Passons maintenant à El Nuevo, qui consacre à une Arda Güler et là, on parle d'une information importante. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso et notamment après la Coupe du Monde des clubs, le rôle d'Arda dans l'équipe semble clairement appelé à évoluer. L'objectif de Xavi Alonso est de faire d'Arda un joueur clé de son projet, un meneur de jeu, car il apprécie énormément ses qualités. Arda Güler, on le sait, est un joueur très fin techniquement, doté d'une vision du jeu remarquable. Et dans le style de jeu que souhaite mettre en place Xavi Alonso, c'est un profil parfait. Et ce n'est pas tout. Le quotidien AS nous révèle une transformation physique impressionnante. Arda aurait pris 10 kilos de masse musculaire depuis son arrivée au Real il y a 2 ans. Ce n'est donc pas un changement survenu en quelques semaines, mais un travail de fond. Sur la photo en une, on peut d'ailleurs voir sa nouvelle carrure. Les muscles sont bien visibles, non seulement dans les jambes, mais aussi dans le haut du corps. Arda vit aujourd'hui avec un coach personnel, un physiothérapeute et même un cuisinier, preuve de l'investissement mis en place autour de lui pour qu'il atteigne son plein potentiel. C'était essentiel pour lui de s'étoffer physiquement, car à son arrivée à Madrid, on voyait clairement que c'était un joueur très talentueux mais encore physiquement frêle. Il était jeune, il manquait de puissance, et aujourd'hui, on sent qu'il est en train de devenir un joueur beaucoup plus complet, capable de s'imposer dans les duels et d'avoir un véritable impact sur le terrain. Voilà les amis pour cette revue de presse du jour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. À très vite pour une nouvelle vidéo. Pour pouvoir rivaliser au plus haut niveau, notamment face à l'intensité physique exigée lors des grands matchs, il est indispensable de développer un certain gabarit. C'est dans cette optique que le Real Madrid et Arda Güler ont beaucoup travaillé sur l'aspect physique du joueur afin qu'il soit capable de s'imposer dans la durée et de faire face aux impacts du très haut niveau. Un petit clin d'œil maintenant avec une photo d'il y a quelques années. Le jeune Gonzalo Garcia posait à l'époque aux côtés de Xavi Alonso, alors joueur du Real Madrid. Aujourd'hui, les rôles ont changé. Xavi est l'entraîneur et Gonzalo s'apprête à devenir le nouveau numéro 9 du club. D'après Marca, la signature de son contrat est imminente, ce qui devrait faire taire les rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines. Même si le club semblait déjà avoir arrêté sa position en interne, à savoir que Gonzalo continuerait l'aventure au Real, cette officialisation attendue viendra confirmer les choses. Le parcours de Gonzalo Garcia a été fulgurant. Il avait inscrit son tout premier but avec le Real en février 2025. Puis en mai, il avait été appelé par Xavi Alonso pour participer à la Coupe du Monde des clubs, une compétition au cours de laquelle il a terminé comme meilleur buteur. Et le voilà, en août, prêt à intégrer l'équipe première et à endosser, sauf surprise, le maillot numéro 9. Plusieurs médias ont relayé l'information hier et on attend désormais une communication officielle du club pour confirmer que ce numéro 9 sera bien attribué à Gonzalo Garcia. Une autre image intéressante nous vient de l'entraînement d'hier. Vinicius initiant un pressing sur Eder Militao, sous les yeux très attentifs de Xavi Alonso, présent à quelques mètres seulement de la scène. Cette situation illustre parfaitement les intentions du coach madrilène. Certes, lors du match face au Paris Saint-Germain, le pressing n'avait pas fonctionné, notamment à cause d'un manque d'organisation. Mais Xavi Alonso souhaite clairement imposer un style basé sur le pressing et sur l'implication des attaquants dans la récupération du ballon. Ils seront les premiers défenseurs. Autre détail marquant, l'attitude de Xavi Alonso sur le bord du terrain. Contrairement à ce qu'on voyait l'an passé avec Carlo Ancelotti, souvent plus neutre dans son langage corporel, Xavi se montre beaucoup plus expressif. Une photo le montre d'ailleurs, très engagé, la bouche grande ouverte, visiblement en train de motiver ses joueurs. Il n'hésite pas à hausser le ton, à encourager activement et à accompagner de près ses hommes pendant les séances. Pour terminer, un mot sur la séance d'entraînement de la veille,
qui s'est déroulé en plusieurs phases distinctes. Travail en salle, à la fois en groupe et individuellement, avec un focus sur la préparation physique. Une fois sur le terrain, les joueurs ont enchaîné des exercices techniques avec ballon, incluant des circuits de passe, des situations de 4 contre 4 et 5 contre 5, ainsi que plusieurs séquences répétées visant à améliorer coordination, pressing et transition rapide. La séance d'entraînement s'est conclue par un travail tactique, suivi de plusieurs exercices de finition. À noter que Ferland Mendy s'est entraîné en intérieur, tandis que Hendrick et Jude Bellingham poursuivent leur programme de récupération. Parmi les clichés partagés de la session, on retrouve Xavi Alonso, une nouvelle fois très impliqué, en pleine prise de parole au centre du groupe. Ce que l'on peut observer de ces premières séances, c'est une intensité déjà élevée, perceptible même à travers les quelques vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Cette exigence est compréhensible. Le Real a un match important dans une quinzaine de jours et le rythme de préparation doit donc être plus soutenu qu'au cours d'une pré-saison classique. Zoom sur la jeunesse, Thiago Petars à l'entraînement. Thiago Petars, jeune milieu de terrain de 18 ans issu de la réserve, a été convoqué pour s'entraîner avec l'équipe première. Ce n'est pas encore dans l'optique de l'intégrer durablement au groupe professionnel, mais davantage pour permettre à Xavi Alonso de l'observer de près, sur le terrain, plutôt qu'à travers des vidéos. Duel, musculation, état de forme. Lors de la séance, on a pu voir Federico Valverde et Trent Alexander-Arnold à l'affrontement. Ce dernier a également été aperçu en salle de musculation, tout comme Ferland Mendy, dont une photo témoigne du travail en intérieur. Par ailleurs, Kylian Mbappé semble particulièrement affûté en ce début de préparation, ce qui a également été souligné dans les observations d'hier. Le grand chantier, la défense du Real Madrid. L'un des principaux axes d'amélioration pour Xavi Alonso concerne sans aucun doute l'équilibre défensif. La saison dernière, ce fut le talon d'Achille du Real, avec 55 buts encaissés en 42 matchs, soit une moyenne de 1,3 buts par match. Seul le Real Valladolid a affiché une pire performance défensive, avec 56 buts encaissés en 21 rencontres, 2,6 buts match. Retrouver de la solidité défensive sera donc une priorité absolue pour Xavi Alonso, sans négliger pour autant le secteur offensif, qui a aussi parfois manqué d'efficacité la saison dernière. Un mercato encore ouvert? Selon le quotidien AS et The Athletic, des sources proches du staff madrilène affirment que Xavi Alonso souhaiterait encore renforcer son effectif, notamment en cas de départ de Rodrigo. Cependant, le club maintient que le mercato est clos. En l'état actuel, Xavi Alonso devra composer avec l'effectif disponible à moins d'un revirement dans les prochains jours. D'après The Athletic, un média généralement très fiable, le Real Madrid aurait décidé de clore son mercato estival. Plus aucune arrivée ne serait prévue à ce stade, même si quelques départs restent encore envisageables, bien que ce ne soit pas non plus la tendance actuelle. Il est important de rappeler que lorsque Xavi Alonso est arrivé il y a 2 mois, le discours officiel était tout autre. Le club annonçait vouloir lui donner un rôle majeur dans la gestion du mercato et être prêt à répondre favorablement à toutes ses demandes. Et de fait, il a été très impliqué dans les décisions jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, la situation semble différente. Bien que Xavi Alonso aimerait encore 1 ou 2 recrues supplémentaires, notamment pour étoffer certaines zones du terrain, le club paraît avoir changé de cap et n'envisagerait plus de nouvelles arrivées. On est donc loin du discours initial. Difficile à ce stade de démêler le vrai du faux. La réponse définitive, comme toujours, viendra le 1er septembre à la clôture officielle du mercato. On saura alors avec certitude de quel effectif disposera Xavi Alonso pour la première partie de saison. Un mercato déjà bien fourni, mais pas totalement satisfaisant. À titre personnel, mon ressenti est que le Real ne bougera plus d'ici la fin du mois. Même si Xavi Alonso aurait sans doute aimé renforcer encore un peu plus son groupe, il devra probablement faire avec les éléments déjà présents. Pour autant, il ne serait pas juste de qualifier ce mercato d'échec. Le Real a déjà été très actif, avec plusieurs recrues importantes. Mais le sentiment persiste qu'il manque encore 1 ou 2 pièces pour parfaitement répondre aux besoins de l'entraîneur. Instant détente, Dino chez le coiffeur et Modric à Milan. Pour terminer sur une note plus légère, une petite photo sympa de Dino, passé chez le coiffeur hier, arborant une blouse à son effigie, maillot du Real Madrid et de la sélection espagnole inclus. Symbole de fierté et de passion pour son club et son pays. Enfin, une image qui fait chaud au cœur. Luka Modric, désormais à l'AC Milan, posant aux côtés de son nouvel entraîneur Massimiliano Allegri. Une nouvelle page qui s'ouvre pour la légende croate. Voilà les amis, fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. Très bonne journée à tous et à très vite. Ciao!
Leverkusen a mis fin à l'hégémonie du Bayern Munich, qui régnait sans partage depuis 11 saisons. L'équipe de Xavi Alonso a également remporté la Coupe d'Allemagne, DFB Pokal, et atteint la finale de la Ligue Europa, même si elle s'est inclinée face à l'Atalanta. Leur incroyable série de 51 matchs sans défaite n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet d'un travail génial, résultat direct de la patte tactique de Xavi Alonso. Derrière cette réussite, une question dérangeante commence à émerger. Comment un jeune entraîneur, sans expérience dans un grand championnat, a-t-il pu transformer un club presque relégué en machine de guerre en si peu de temps? Ce qui est certain, c'est que Xavi Alonso a prouvé qu'il méritait l'étiquette de génie, sans jamais avoir besoin de le clamer lui-même. Il n'est donc pas surprenant que de grands clubs européens s'intéressent à lui. En plus de Liverpool, la rumeur la plus persistante concerne un retour au Real Madrid qui le verrait comme le successeur désigné de Carlo Ancelotti. Et cela s'est confirmé. Don Carlo, qui a pourtant ramené de nombreux trophées à Madrid, quitte le club. Le Real cherchait un souffle nouveau, une énergie jeune, et a officiellement nommé Xavi Alonso entraîneur à partir du 1er juin 2025. Cette nomination a suscité un immense enthousiasme au Santiago Bernabéu, mais elle s'accompagne aussi de doutes. Certains se demandent si c'est réellement la bonne décision pour un club de cette envergure, et surtout, Xavi est-il prêt à diriger une constellation de stars dans un environnement aussi impitoyable que Madrid? Retour au Bernabéu. Le Santiago Bernabéu n'est pas un lieu où l'on prend le temps. C'est un temple de l'ambition où la victoire est exigée chaque jour. Là-bas, gagner est une routine, un nul est une crise et une défaite est une tragédie. Les entraîneurs ne doivent pas seulement gagner, mais le faire avec style, domination et élégance. C'est pourquoi ce nouveau chapitre pourrait être le plus difficile de la carrière de Xavi Alonso. Ancien milieu de terrain élégant, acclamé par les fans madrilènes, Xavi n'est pas un inconnu à Madrid. Mais être un joueur aimé et un entraîneur respecté sont deux réalités bien différentes. Dans les tribunes VIP, Florentino Pérez ne se contente pas d'être président. C'est un stratège qui peut soutenir ou limoger un coach sur une simple phrase. Xavi devra affronter bien plus que des adversaires sur le terrain. Les jeux politiques du vestiaire, la pression constante des médias et les attentes insatiables des supporters. Son défi ne sera pas tant tactique qu'humain. Gérer des égos surdimensionnés comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo, mais aussi les jeunes talents comme Arda Güler et Endrick qui veulent briller immédiatement. Xavi Alonso n'a pas encore 10 ans d'expérience sur un banc. Il n'a jamais réellement été confronté à la difficulté de devoir écarter un des meilleurs joueurs du monde pour préserver l'équilibre d'un collectif. À Madrid, une simple décision peut semer le chaos dans le vestiaire. Un coach prêt pour le défi. Mais Xavi n'est pas venu les mains vides. Il a emmené avec lui son propre staff, analyste, psychologue du sport, préparateur physique personnel. Il sait que dans une institution comme le Real Madrid, le moral des joueurs compte autant que les schémas tactiques. Il comprend qu'à Bernabéu, un entraîneur doit être plus qu'un technicien. Il doit être un meneur d'hommes, un gestionnaire d'ego, parfois même un diplomate. Le monde du football attend désormais de voir s'il pourra vraiment dompter cette galaxie de talents ou s'il sera englouti par la politique interne et les attentes irréalistes. Un autre poids pèse sur ses épaules, l'ombre de Zinedine Zidane. Cette ombre n'est pas un simple souvenir romantique. C'est une référence, un standard. Zidane et Xavi partagent un parcours similaire, deux anciens milieux de terrain du Real, tous deux montés en grade depuis les équipes de jeunes. Mais Zidane a rapidement marqué l'histoire. 3 Ligues des Champions en 3 saisons, une aura naturelle, une gestion brillante des stars comme Cristiano Ronaldo ou Luka Modric. Face à cela, Xavi devra affirmer sa différence. Il ne pourra pas être le nouveau Zidane. Il devra forger sa propre légende. Il ne dispose pas de CR7, Ramos ou Marcelo. Mais s'il parvient à ramener Madrid au sommet avec la nouvelle génération, son histoire pourrait être encore plus spéciale. Faire oublier l'échec d'Ancelotti. Avant même que la saison ne commence, les projecteurs sont déjà braqués sur lui. L'héritage de Carlo Ancelotti s'est mal terminé. La Liga perdue face au Barça, la Coupe du Roi échappée et une humiliation contre Arsenal en Ligue des Champions. À Madrid, cela n'est pas un échec, c'est une insulte. Xavi devra laver cet affront. Il ne s'agira pas seulement de rotation d'effectifs ou de tactique offensive. Il devra restaurer l'aura du Real Madrid, transformer le vestiaire en un lieu de mentalité conquérante, pas juste un rassemblement de stars. Il devra savoir quand parler ou se taire, quand encourager ou trancher. Ce qu'il a appris auprès de Benitez, Mourinho, Guardiola, Ancelotti, Luis Aragonés ou Del Bosque sera enfin mis à l'épreuve. Car à Madrid, chaque entraîneur écrit sa propre légende. Certains sont immortels, d'autres tombent dans l'oubli. Il n'y a pas de place pour la demi-mesure.